Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant le petit bouton en bas. Je fais une vidéo toutes les semaines et je pense que ça peut vous intéresser. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de communication. J'ai fait cette vidéo parce que en ce moment je m'intéresse de plus en plus à la communication. Donc j'ai non seulement envie de m'améliorer pour mes vidéos YouTube, mais j'ai aussi envie de m'améliorer dans la vie quotidienne. C'est en étudiant tous ces aspects-là que je me rends compte à quel point la communication est super importante, dans le sens où ça peut vraiment nous aider à avoir ce qu'on veut. Et finalement, quand on pense communication, on pense tout de suite pour les profs, les journalistes, les gens qui ont souvent l'occasion de faire des discours. Mais finalement, ce n'est pas que fait pour ces gens-là. Nous devons communiquer tous les jours, et comme je vous dis, s'il y a une opportunité qui est offerte à nous, si vous maîtrisez un petit peu l'art de communiquer, vous arriverez aussi à transformer des non en oui, et du coup à avoir ce que vous voulez. Et la communication, c'est pas seulement une façon de parler, c'est aussi un langage corporel bien spécifique. Donc langage corporel, ça veut tout simplement dire les gestes, les mouvements qu'on fait. Donc du coup, maintenant, si vous voulez apprendre quelques astuces et quelques conseils pour mieux comprendre la communication orale, continuez à regarder cette vidéo. Bien souvent, les gens font appel à un coach pour améliorer leur communication. Bien sûr, on ne peut pas tous se payer un coach. Et la seule façon de pouvoir corriger sa façon de communiquer, c'est d'avoir un premier regard sur soi, c'est-à-dire de pouvoir s'auto-observer. Et il n'y a que deux façons de le faire, soit vous filmez, donc moi je suis en train de le faire maintenant, c'est comme ça que j'arrive à repérer mes défauts, mes tics, etc. Ou deuxièmement, vous vous enregistrez avec un dictaphone, et là ça se concentre uniquement sur ce que vous dites, et du coup pas le langage corporel bien sûr. Donc à l'oral, on va se concentrer sur la partie orale, donc uniquement sur ce qu'on dit. La première chose à surveiller, ce sont les tics. On en a tous, c'est très difficile de les éliminer. Je sais que j'en ai plein, et j'en ai éliminé plein en fait depuis le début de ma chaîne. Donc les tics, en fait, si ça vous parle pas, ce sont des mots qu'on dit souvent, ou une expression ou un son qu'on fait très souvent dans une phrase et on s'en rend pas compte. Aussi, le truc que tout le monde fait, je connais peu de gens qui le font pas, et ce sont des gens vraiment entraînés qui le font pas, c'est les donc tout le monde en fait, moi j'en ai fait plein là, je me suis entendue. Voilà, c'est quelque chose à éliminer, c'est quelque chose à totalement éliminer, mais c'est quelque chose qu'on peut éliminer uniquement en travaillant, en prenant plus souvent la parole et en s'écoutant surtout. Troisième point à surveiller, la prononciation. Des fois on a des erreurs de prononciation, c'est-à-dire on a la mâchoire serrée, on a une façon de positionner notre bouche qui fait que c'est pas optimal quand on prononce le mot, et ça, on ne peut que s'en rendre compte en observant. Et la quatrième chose, c'est à quel niveau la voix va porter. Par exemple, quand j'avais commencé mes vidéos YouTube, j'avais une voix un peu timide, donc j'avais jamais fait ça, donc forcément j'étais stressée. Et du coup, la voix, en fait, elle avait une intonation vachement basse. Et là, c'est vrai que je suis plus à l'aise, et en fait, ma voix, elle a un volume naturel plus élevé, mais naturellement, en fait, avec l'entraînement. Après, voilà, petit disclaimer, en fait, je ne suis pas la personne qui maîtrise tout ce que je vous ai dit. Je suis en train de vous le dire parce que je suis en train d'apprendre en même temps. Deuxième point trop important, c'est le regard en fait. Donc je suis la première à faire cette erreur aussi. Je suis tentée de regarder à côté quand je vous explique un truc ou quand je pars un peu loin dans mes pensées. Donc je regarde à côté comme ça et puis je vous explique en même temps. Alors qu'en fait il faut que je regarde tout le temps l'objectif quoi. Et ça c'est quelque chose qu'on fait souvent à l'oral quand on est en train de faire des présentations à quelqu'un, ou quand on est en classe et qu'on est en train de présenter à ses profs. Les gens qui disent que fixer un point c'est bien, moi je trouve pas ça bien du tout, je trouve ça vraiment pas naturel. Je trouve que voilà, le mieux c'est de regarder plusieurs points, mais peut-être de pas fixer quelqu'un pour qu'il se sente trop mal à l'aise non plus, enfin c'est trop bizarre quoi. Le mieux c'est de regarder un petit peu au-dessus de votre audience, comme ça vous avez le regard pas trop figé mais pas trop qui bouge non plus. Et dans la vraie vie, le regard, c'est le premier truc qui traduit donc la timidité. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué parce que si on est en face à face avec quelqu'un, par exemple, quand on est dans un entretien d'embauche, tout ça, des fois on sait pas trop regarder. Enfin, j'avoue, des fois il y a des gens qui sont grave intimidants. Ne vous sentez pas obligé de regarder la personne dans les yeux. Ce qu'il faut, c'est regarder sa tête, ne pas trop regarder trop souvent à côté parce que c'est ça qui traduit le manque de confiance, voilà, que ça traduit que vous êtes gêné, quoi. On arrive au troisième point qui est le langage corporel et qui aussi traduit
votre ressenti, donc traduit si vous êtes gêné, si vous êtes timide, si vous êtes renfermé. Donc l'autre fois, il m'est arrivé de discuter avec quelqu'un qui était voilà, hiérarchiquement plus élevé que moi, et du coup je me sentais vachement intimidée, et je me suis surprise en fait à être en train de me tirer les manches, genre de vraiment de faire comme ça, quoi, de me tirer les manches et puis de me tortiller dans tous les sens. Quand j'ai réalisé ça, je me suis sentie vachement ridicule. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment très important en fait de ne pas aller, de prendre conscience de la situation, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. C'est con, mais c'est comme ça. Concernant le geste corporel aussi, vous savez que les mains sont une façon de s'exprimer qu'on utilise beaucoup. Il y a des gens qui utilisent beaucoup plus les mains que d'autres. Le mouvement des mains n'est pas censé aller avec l'intonation. Les mains sont censées juste aller beaucoup plus lentement que l'intonation. Si vous voulez bouger vos mains, c'est un mouvement contrôlé, c'est un mouvement qui est doux, qui est, on va dire, serein. Si vous voyez des bons, très bons présentateurs, vous allez voir en fait que les mains vont très lentement. Et aussi, autre astuce donc, que j'ai vécu, que j'ai lu, de ne pas utiliser trop de gestes différents. Donc par exemple, je ne vais pas faire plein de choses avec mes mains. Pour une présentation, surtout quand il y a des gens importants, on est trop stressé. Et en fait, on se sent très vulnérable. On se sent pas prêt, des fois, voilà, etc. Vous connaissez la routine. Et j'ai lu plein de choses là-dessus, donc j'ai lu en fait plein de choses sur les présentations orales, sur comment être plus détendu et tout ça. Et je vous ai sélectionné l'astuce qui fonctionne le plus pour moi et qui s'appelle le power posing en fait. Le power posing consiste à mimer une expression de puissance, donc pour faire croire à votre cerveau que vous avez confiance en vous. Et du coup, vous faites ça genre quelques minutes seulement avant de les présenter. Pour conclure sur cette vidéo, voilà quelques autres idées que j'avais envie de partager avec vous. C'est vrai que par rapport à la communication orale, on n'a pas souvent l'occasion de pratiquer. Donc si vous avez une chaîne YouTube, tant mieux pour vous. Vous avez l'occasion d'observer régulièrement et de corriger vos fautes. Donc la seule solution en fait, c'est d'apprendre dans la vie réelle en parlant aux gens. Donc comment on fait ça? Déjà, il faut apprendre à bien formuler des phrases. Ça va être un peu plus, avec un style un peu plus soutenu. Ça a l'air bizarre en fait, mais quand vous prenez le temps de faire des vraies phrases, ça va pas l'air si bizarre que ça. Franchement, ça vaut le coup d'essayer. Et dernier point, en fait, votre façon de communiquer. Donc c'est pour ça que je disais au début que la façon de communiquer peut changer un non en oui. C'est parce que votre façon de communiquer peut vraiment refléter votre personnalité. Bien sûr que c'est la personne qui aura le plus de facilité à l'oral, qui a le plus de chances dans des conditions normales d'avoir ce qu'elle veut. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez trouvé les conseils utiles. Si vous avez d'autres conseils, n'oubliez pas de me les dire en bas. J'apprends en même temps que vous, donc c'est avec grand plaisir en fait que je lirai vos commentaires et que je vous répondrai. Dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.